C'est par un café que commencent toujours les rendez-vous, avec les proches, les collaborateurs, comme Loïc, qui accompagne Michel Raison depuis plus de 20 ans. Jusqu'à la dernière Monsieur minute. Pouilly Ah, Monsieur Pouilly revient. souhaiterait pouvoir vous rencontrer au début du mois d'octobre. Bon. J'ai l'habitude de le faire, mais il faut lui expliquer qu'au mois d'octobre, je ne serai plus sénateur, que j'ai plus de bureau. Juste avant de refermer définitivement l'agenda, réouvrons le livre politique de Michel Raison. L'histoire débute en 1998 avec un premier chapitre au Conseil régional, puis un second à la mairie de Luxeuil, et puis un troisième à l'Assemblée nationale, et puis enfin un dernier au Sénat. Ce qui me caractériserait le plus, c'est d'être resté moi-même en permanence et de ne pas vouloir rentrer dans le jeu, j'appellerais pas ça le mensonge, mais de la transformation excessive de la vérité. Soit par excès de diplomatie, soit par excès de démagogie. Mais j'ai toujours refusé ça. Depuis 1998, il n'a pas changé. Voilà, sa formule préférée, c'est de dire que il avait promis de ne pas prendre la grosse tête, il ne l'a vraiment pas prise. Sur les murs de sa permanence à Luxeuil-les-Bains, des souvenirs de toute cette ville. Il y en a eu des joyeux, d'autres moins. Pour lui, l'amoureux de la terre, le paysan dans l'âme, qui s'est lancé dans ce combat politique en prenant des coups parfois. J'ai également un très mauvais souvenir d'une affaire qui avait été montée de toutes pièces par un syndicat opposé au mien et par le Parti socialiste aussi sur une reprise de ferme de mon fils, quelque chose de complètement farfelu, qu'en était devenu une affaire nationale. Ça, c'est les plus mauvais souvenirs que j'ai. J'ai souffert, là, carrément. Les souffrances, il faut savoir les accepter en silence, c'est le jeu de la politique. Se relever, continuer le combat. Michel Raison, qui aura 71 ans le 5 novembre, monte une dernière fois sur le ring. Direction Paris, le Sénat, la Grande Maison. En voiture, en respectant le 80 km/h, souvenez-vous, l'un de ses combats les plus médiatiques. Quelques heures plus tard, nous retrouvons Monsieur le sénateur Raison dans l'hémicycle, à la place qu'il a occupée pendant plus de 6 ans dans cette haute assemblée qui a vu passer d'illustres personnages comme Victor Hugo. On dit souvent que le Sénat, c'est la sagesse, le bon sens et peut-être une bonne conviction pour être bien entendu. J'avais eu un compliment de la part d'un ministre, quand j'étais député, une fois, qui me disait « Toi, t'es dangereux parce que quand tu présentes un amendement, tes collègues ont tendance à voter pour. » Même quand nous, on n'est pas d'accord. Voilà. Et c'est vrai que j'arrivais à faire passer parfois des choses. Voilà. Mais c'est tout un ensemble. Il y a la pédagogie au moment de la présentation de l'amendement, mais les liens que vous tissez avec vos collègues tout au cours des mois et des années que vous travaillez avec eux. La force du sénateur Raison, c'est peut-être d'avoir été député, ce qui lui donne une maîtrise des institutions qu'il aime partager. À son niveau, il aura fait évoluer la société dans le domaine de l'agriculture, de l'agroalimentaire, et il aura provoqué des débats, des réflexions. Gérard Larcher, le président du Sénat, l'a bien apprécié chez son ami. Vous faites une journée de salon de l'agriculture, on l'a fait pendant 6 ans, avec Michel Raison, et vous vous en souvenez. C'est une journée extraordinaire parce que, à la fois, il vous donne des clés de compréhension. Et cette dimension de convivialité, c'est pas simplement se faire plaisir, partager, c'est aussi mieux comprendre la vie des hommes et des femmes. Une page qui se tourne, une tournée de revoir, mais pas d'adieu. Michel Raison l'a dit, il se consacrera à sa famille maintenant, mais il continuera d'apporter son expérience, une autre forme d'engagement politique ou pas. Réponse dans les prochains mois.